Tu n'aimeras qu'un seul Dieu, tu ne serviras que lui seul. Croirions-nous en effet, parce que Dieu se dérobe à nos sens et qu'il se montre patient dans cette vie, ayant pour lui l'éternité, croirions-nous pour cela pouvoir l'offenser impunément, c'est-à-dire sans risque, sans dommage? Hélas, il donne encore ici-bas des preuves assez fréquentes de sa puissance pour faire trembler notre audace. À quoi nous serviront donc les exemples que le livre saint nous offre partout de la rigueur de ses châtiments pour la vie présente et les menaces qu'ils contiennent pour la vie à venir? Notre aveuglement sera sans excuse si nous fermons les yeux à de semblables avertissements. Sans doute, ce tendre Père diffère assez longtemps de frapper pour nous donner le temps de retourner à lui, et pour nous prouver combien il frappe à regret. Mais à la fin, devenu juge inexorable, il manifeste aussi, d'une manière terrible, sa puissance. S'il cherche donc à nous attirer d'abord à lui par l'amour, sachons aussi qu'il peut aussi facilement régner par la crainte. Et associons-la quelquefois pour nous réveiller de notre lâcheté. N'offrons pas surtout le spectacle de ces insensés qui fuiraient épouvantés par la chute de quelques feuilles et qui demeureraient paisiblement endormis auprès d'un édifice prêt à les écraser sous ses ruines. Qu'on ne nous trouve plus timides et tremblants en présence de faibles créatures et audacieux devant notre Créateur et Juge. N'oublions jamais que le caractère essentiel que nous devons honorer et respecter en Dieu est un caractère de supériorité et de domaine souverain qui exige de notre part une préférence absolue, une soumission sans bornes. Celui de qui nous avons reçu avec l'existence tout ce que nous possédons conserve un droit imprescriptible sur tous ses dons et peut exiger de nous tous les sacrifices jusqu'à celui de notre vie même. Nous devons la lui offrir, s'il l'exige, comme un dépôt dont il est l'unique dispensateur. C'est ainsi que tant d'illustres martyrs l'ont sacrifié avec joie et avec empressement, plutôt que de consentir à transgresser les lois divines. Lorsque nous nous serons ainsi bien pénétrés de tous nos devoirs envers Dieu, que nous serons convaincus du pouvoir suprême qu'il a sur nous et des motifs si puissants qui réclament notre amour, notre respect et notre obéissance, nous nous soumettrons facilement aux règles de la morale chrétienne que nous savons venir également de lui. Nous trouverons dans cette pensée de la volonté de Dieu et le motif qui doit rendre méritoire l'observation de ses préceptes et l'encouragement propre à nous faire triompher des obstacles qu'ils pourront offrir. Nous n'aurons pas maintenant à nous arrêter longtemps sur la partie négative du premier précepte. Vous ne ferez point d'idole ni d'image, vous n'adorerez point ces choses. Cette seconde partie nous interdit toute adoration, tout hommage suprême à nul autre qu'à Dieu. Notre religion conserve ainsi d'une manière fixe et inébranlable ce caractère essentiel de supériorité absolue sans lequel nous ne concevons point l'être suprême. À lui seul l'adoration, c'est-à-dire ce culte d'anéantissement, de soumission, de dévouement absolu, d'amour sans bornes. Les autres êtres ne seront plus que ses ouvrages. S'il s'est plu à y déposer une manifestation plus éclatante de ses divins attributs, nous saurons leur rendre des hommages proportionnés et d'autant plus élevés qu'ils nous les retraceront plus fidèlement. Mais en cela même, nos hommages retourneront encore au Créateur comme auteur et principe de toute perfection. Ainsi, sans rien dérober absolument à Dieu de ce qui lui est dû, nous saurons le bénir au contraire dans ces créatures privilégiées qui peuvent être à notre égard des intermédiaires de ses bienfaits et de notre reconnaissance.
Ce culte contribue aussi à confirmer nos espérances et à nous offrir des modèles sur les traces desquels nous sommes attirés. C'est dans ce sens que l'Église, loin d'interdire le culte des saints, nous y porte et nous y excite elle-même. Quant au culte rendu aux statues et aux images, il est évident aussi qu'il n'était interdit aux Israélites de faire des figures ou des images de la divinité qu'à cause de la propension qu'ils avaient à l'idolâtrie. Car il y a deux manières de transgresser ce précepte. Premièrement, en attribuant à ces images quelques qualités divines, comme faisaient les païens en mettant leur confiance dans les idoles. Secondement, en prétendant représenter Dieu sous une forme sensible, comme si la divinité pouvait être vue des yeux du corps ou exprimée par des couleurs ou des figures. Voilà donc tout ce que la sagesse de notre religion proscrit. Jalouse des attributs incommunicables de la divinité, elle les conserve partout intacts et nous apprend à les respecter. Mais en même temps, compatissant à la faiblesse de notre intelligence, elle la secourt par des voies proportionnées à notre état présent où les sens doivent concourir aux opérations de l'âme. Elle la facilite ainsi par les images et les tableaux que l'Église expose à la vénération des fidèles. Elle nourrit et excite notre piété en dirigeant nos hommages vers ceux qu'ils représentent. C'est dans ce sens et suivant cette intention que les pères de l'Église, dans le 7e Concile général, ont enseigné l'utilité et les avantages de ce culte.